Alors, première étape pour faire les îles flottantes, on va faire la crème anglaise. Alors déjà, on a commencé, vous aurez toutes les proportions sur je vous fais la recette en fin de vidéo avec toutes les quantités et les ingrédients. Donc on a 10 jaunes d'œufs d'un côté, on a clarifié œufs et blancs, et les blancs sont ici prêts à monter. Donc, premier stade pour faire la crème anglaise, on a 1 litre de lait. 1 litre de lait et on va couper un bâton de vanille en deux, dans le sens de la longueur. Voilà, je me suis manqué, c'est pas grave. On la fend. On peut la fendre sur la table ou sur une planche pour ne pas se manquer. Voilà, comme ça, les petits grains vont sortir. Voilà, la vanille est dans le lait. 1 litre de lait, une gousse de vanille et on va sur le feu mettre le lait à bouillir. Et pendant ce temps, on prépare les œufs et le sucre. Allez, on va sur le feu. Alors, pendant que le lait est à bouillir, on a les 10 jaunes d'œufs ici et on va mettre 225 g de sucre. Et on va blanchir les œufs et le sucre. C'est-à-dire qu'on va bien mélanger les œufs et le sucre parce que sinon, le sucre cuit les œufs, ça fait des petits morceaux d'œufs de jaune cuits et c'est dégueulasse. Donc, on va bien mélanger jusqu'à ce que le mélange blanchisse. On va bien sur les bords ramasser tout le sucre pour l'incorporer au jaune et on va blanchir ce mélange en le battant le temps nécessaire, c'est assez rapide en général. On se retrouve quand c'est prêt. Il y en a pour 3 minutes si on le fait énergiquement, hein. Vous verrez le résultat, vous verrez la couleur qui aura changé des jaunes bien sûr. On verra qu'il y a quand même une différence. Assemblée du jour. Voilà. Allez, on se retrouve quand c'est prêt pour voir la couleur. Voilà, on peut voir que le mélange a bien blanchi. Ça suffit, on a battu pendant 5-6 minutes, hein, énergiquement. Pas non plus pour le monter comme une chinoise, mais voilà. Que le mélange blanchisse comme ça, ça suffit. Voilà. Donc, prochaine étape, on attend que le lait bout et on va voir ce qu'on fait avec notre mélange. Alors voilà, le lait est arrivé à ébullition. On peut laisser la vanille dedans, c'est pas trop important. On va enlever maintenant. Et on va verser le lait dans le mélange. D'un coup, en remuant, on n'arrête pas de remuer pour pas que les œufs cuisent au contact du lait bouillant. Comme ceci. Tout rempli. Voilà. Là, on peut en profiter si on veut pour enlever nos bâtons de vanille. Voilà, le morceau que j'avais coupé tout à l'heure qui s'est cassé. On remue comme il faut, on finit de mettre tout le lait dedans. Le bâton de vanille, on l'élimine. Et on va remettre notre crème anglaise dans la casserole qui a servi à faire bouillir le lait. Remuer le lait surtout à la fin quand il est bouillant parce que ça risque d'accrocher au fond de la casserole, c'est pas bon après. Pour la suite, c'est pas très bon. Donc, une fois que j'ai bien mélangé mes œufs avec mon lait, mes œufs sucre avec mon lait, je remets le tout dans ma casserole. Je mets ça de côté. Et je prends non pas le fouet, mais une spatule en bois et je vais sur le feu. Voilà, on est sur le feu et la spatule en bois, on n'arrête pas de remuer. La crème doit rester toujours en mouvement pour ne pas attacher et ne pas cailler surtout. Voilà. À aucun moment on se dit ouais je la laisse chauffer 2 secondes, non. On remue tout le temps. La crème, si elle caille, elle est foutue, vous le savez, et même les cuisiniers pâtissiers n'ont pas de méthode pour la rattraper. Le coup de la passer au chinois ou de la secouer dans une bouteille, c'est des trucs de grand-mère qui ne marchent pas. Donc on n'en rate pas, c'est tout. Alors, voilà. Ici, on va voir en l'onctuosité quand elle est prête, sachant que elle va épaissir en refroidissant. Encore, elle va prendre du corps. En refroidissant, elle sera plus épaisse que quand elle est chaude. Donc, il faut tenir compte de ce facteur-là. C'est pas long, c'est très rapide. Moi, je travaille sur une plaque ici électrique, donc je peux mettre à fond. Vous, je vous conseille de mettre à feu doux. Ce sera peut-être un peu plus long, mais il vaut mieux. À feu doux ou à feu moyen. Il ne faut pas que la crème reboue, hein. Pas d'ébullition surtout. Donc pour éviter ça, on remue tout le temps, ça ne va pas bouillir et ça ne devrait pas cailler. Ensuite, on va voir
le moment où elle va être bonne. On peut par sécurité se retirer du feu sans problème quand on va vérifier par exemple l'épaisseur de notre crème. Style on fait comme ça, il faut que ça fasse un peu l'aspect de la crème fraîche liquide au niveau épaisseur. Quand elle est froide, un petit peu plus. Là on voit qu'on a déjà quand même une onctuosité. Et on a un moyen aussi de voir, c'est que quand on fait ça, la trace ne se recouvre pas. Là la crème est bonne à ce moment-là. Hein. Et là elle continue avec la chaleur qui est déjà dans la casserole, elle continue quand même à épaissir toute seule. Et on ne prend pas le risque qu'elle caille. Donc on fait comme ça. Hein. Et on vérifie. Quand la trace ne se recouvre pas, quand on incline, c'est que la crème est cuite. Voilà. Là on est bon, elle va épaissir encore dans le saladier et on peut la débarrasser. On la remet dans notre saladier de mélange œuf-sucre. C'est pas la peine d'en salir un autre. Voilà. Tout simplement. On remet un petit coup pour l'aérer, pour arrêter la cuisson. Et notre crème anglaise est prête, il n'y a plus qu'à la laisser refroidir, on la rentrera au frigo, bien entendu. Quand elle sera refroidie ou à peine tiède, sinon ça va bousiller le frigo. Et voilà pour la crème anglaise.